Salam alaikum mes chers développeurs. Dans cette série, on va voir comment réaliser une application Spring Boot CRUD, c'est-à-dire Create, Read, Update, Delete. En utilisant pas mal de frameworks. Côté web, on va utiliser Spring MVC, c'est un module de Spring. Pour la persistance de données, on va utiliser Spring Data GPA. On va la sécuriser notre application en utilisant Spring Security. Dans les dernières vidéos, on va utiliser Spring Security. On va voir l'autorisation et l'authentification. Côté View, côté l'affichage des pages, on va utiliser un moteur de template TeamLeaf. Côté persistance de données, on va utiliser Hibernate, c'est un ERM, c'est un framework, mais GPA, c'est une spécification qui va nous donner des classes abstraites ou bien des interfaces et des annotations pour utiliser le framework. C'est une implémentation, c'est-à-dire Hibernate, c'est une implémentation du GPA. GPA, c'est une standard, c'est une spécification qui standardise beaucoup de frameworks. Parmi ces frameworks, on a Hibernate, c'est le plus utilisé, le plus populaire. On a aussi Hibernate et Eclipse Link de Oracle. Hibernate, c'est de JBoss. Pour le stockage de données, on va utiliser MySQL. Voilà les utiles qu'on va utiliser. On a Spring Boot pour l'autoconfiguration. C'est un module de Spring qui va nous faciliter la configuration. MVC pour les applications web, GPA, c'est une standard, c'est une spécification qu'on va utiliser dans la couche DIAO qui va standardiser notre framework Hibernate. C'est une implémentation. TeamLib, c'est un moteur de template pour l'affichage des pages, pour ne pas écrire le code Java dans les pages web, dans les pages HTML. Bien sûr, on va utiliser MySQL. On va créer notre projet à partir de la plateforme startspring.io. Pour le projet management, ou bien les dependency management, on va utiliser Maven. Java comme langage de programmation, la version de Spring, notre groupe ID, artefact ID, c'est CRUD application, notre package. Les dépendances, on va utiliser Spring Web, Spring Data GPA, TeamLeaf et notre driver de MySQL. On va générer notre projet. On va rentrer dedans, extraire. On va utiliser notre IDE IntelliJ. La première chose à faire, c'est de placer notre configuration de data source. Notre configuration de notre data source. Voilà notre configuration. La base de données est CRUD-DB. CRUD-DB. Utilisateur CRUD. Password CRUD. On va créer notre base de données, la structure des tables au début de l'exécution. En utilisant Create pour créer la structure des tables, mais après la suite, on va la remplacer par Update pour ne pas remplacer les données. On va créer notre base de données. MySQL Workbench. Tout d'abord, on va créer notre
notre utilisateur. On va le créer à partir de l'utilisateur, super utilisateur, c'est l'utilisateur root. L'utilisateur CRUD, mot de passe est CRUD. Voilà, l'utilisateur est créé. On va leur donner quelques droits pour manipuler sa base de données. Voilà, les droits sont assignés. Après, on va se connecter en tant que CRUD et créer la base de données. Pour que ce soit le propriétaire de cette base de données, on va ajouter une connexion. L'utilisateur est CRUD. Le nom de la session c'est CRUD user. Le mot de passe CRUD. OK. Tester la connexion. Elle fonctionne. OK. On va se connecter en tant que CRUD. On va créer notre base de données CRUDDB. On va la mettre en tant que schéma par défaut. CRUDDB. Voilà, notre base de données est créée et l'utilisateur aussi. La configuration est prête. On passe à la création de notre entité pour la table student. On passe pour créer la première classe, c'est la classe student dans le package model student. C'est une classe, c'est une entité Hibernate, ou bien annotée par la notation Hibernate, ou bien GPA. Il contient les champs suivants: l'ID, name, email, adresse, phone. L'ID, donc name c'est string, email c'est string, adresse string. L'ID c'est la clé primaire de notre table, donc on va mettre ID. C'est une auto-increment, c'est un champ auto-increment, donc generate value. La stratégie c'est identité. On va mettre les getters et setters pour implémenter l'encapsulation, c'est-à-dire cacher les attributs et mettre les getters et setters pour l'accéder aux notre données. Voilà. Mais comme vous voyez, si on va ajouter un champ, on va toujours modifier, on va toujours ajouter getters et setters. Si on supprime un attribut, on va supprimer ça getters et setters. Donc on a beaucoup de code. Lombok va nous permettre d'éviter ce code-là avec une simple annotation data. Mais on n'a pas la dépendance de Lombok.
On va la chercher quelque part. Importer cette dépendance. Ok. Importer data. Aussi, on a besoin d'ajouter ce plugin-là dans notre éditeur IDE. On va sur Setting, Plugin, chercher Lombok pour l'installer. Moi, c'est déjà fait, mais vous avez trouvé quelque part ici le bouton Install. Voilà les annotations que Lombok nous donne. Parmi ces annotations, on a arrobas data. Il va automatiquement nous générer toString equals and hash code, getters and setters, required arguments constructor. Donc, il va nous générer beaucoup de code avec une simple annotation. C'est la magie de Lombok. Autre chose, on passe à la création de notre repository. C'est une interface générique de Spring Data. C'est une interface Students Repo. C'est une repository. On va la noter repository. Pour être un bin de Spring, il va hériter de GPA repository. C'est une interface générique de Spring Data qui nous donne les méthodes de CRUD. Donc, c'est une interface générique. Elle va prendre en paramètre notre entité et le type de la clé primaire. C'est long. Voilà le type de la clé primaire. C'est long. On va la créer dans le package DAO. Très bien. Il fonctionne bien. On va ajouter quelques données dans notre base de données. J'ai déjà préparé un fichier data SQL qui va le mettre dans notre class path, dans les ressources. Il va à l'exécution, au début de l'exécution de notre application, il va insérer quelques lignes dans notre base de données. Donc on va tester tout cela. On a une erreur. Table CRUD students n'existe pas. On va tout d'abord créer notre structure de la table. La structure de la table sans insérer les données.
port est déjà utilisé. On va changer le port. On va tester si notre table est utilisée et est déjà créée. Voilà, notre table est déjà là, mais elle est vide. Donc, on va renommer notre fichier pour que les données soient insérées. Et changer notre create avec update. Pour ne pas écraser à chaque fois notre table, la structure de notre table. Et on va exécuter. On va vérifier si les données sont insérées. Voilà, elle est insérée. Voilà, notre première partie est terminée. On va passer à la suite. On va voir la couche web en découvrant les contrôleurs, les requêtes HTTP et aussi on va voir le moteur de template TeamLeaf. Merci beaucoup.